Calimera. Que veut dire le terme spa? Eh bien, Spa, c'est au départ une ville thermale belge très connue, avec beaucoup de succès, notamment auprès des Anglais. Et suite à ça, ça a viré d'un nom propre à un nom commun. Et d'après le Larousse en ligne, il s'agit de un bain bouillonnant à remous dont l'eau est recyclée en circuit fermé, ou un centre d'hydrothérapie. Hydrothérapie, ça veut dire soin par l'eau. Et le sens B est, d'après moi, son sens le plus commun. SPA, c'est aussi un acronyme pour, et ça bien entendu, tout le monde le sait, Société protectrice des animaux. Toutefois, j'aimerais ici parler un peu de latin. Pas pour la Société protectrice des animaux, mais c'est beaucoup moins connu étymologiquement. Cela viendrait de la formule latine sanitas per aquam, santé par les eaux. Sanitas per aquam. Santé par les eaux. Sorry, il s'agissait donc bien de sanitas et pas sanitar per aquam. Mais oublions tout ceci et pensons que spa peut être également excusez-moi, un moyen mnémotechnique pour se souvenir de 3 philosophes grecs. Socrate, Platon et enfin Aristote. Socrate étant du 5e siècle avant Jésus-Christ, Platon du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ et Aristote, lui, étant du 4e siècle avant Jésus-Christ. En ce qui concerne notre ami Socrate, je voudrais vous demander si vous savez comment il est mort. Il a été condamné par les Athéniens, donc ses pairs, à boire de la ciguë car il dépravait la jeunesse athénienne d'après les citoyens. Il le fit donc boire cette ciguë sans maudire ses accusateurs, ses détracteurs et ses condamnateurs. Assurément un très grand homme, ce qui lui valut un hommage de son élève, va-t-on dire, de son successeur, de son fils spirituel, Platon, dans le texte Apologie de Socrate. Et enfin, pour ce qui est d'Aristote, savez-vous qu'il a été le précepteur d'Alexandre le Grand? Ce qui est étrange, c'est qu'Alexandre le Grand, il est mort tellement jeune, le conquérant, en moins 323, qu'on peut dire que son prof, lui, eh ben, il est mort au même moment. Et savez-vous combien il y a de fourmis sur Terre par être humain? Eh bien, tenez-vous bien, êtes-vous bien assis? Il y en a 2,5 millions par être humain. Ce qui veut dire qu'il y en a 20 millions de milliards. Oui, 20 millions de milliards, waouh! C'est vraiment énorme. Et ça équivaut à 12 mégatonnes de carbone sec. Comment l'auteur de l'étude sur le nombre de fourmis qu'il y aurait sur Terre est-il arrivé à ce chiffre absolument effarant, fabuleux? Il y aurait, d'après l'article Géo, il aurait compulsé les chiffres mondiaux de différents spécialistes, différents savants, concernant par exemple le nombre de fourmis sur des feuilles. Et puis, il aurait procédé par extrapolation. Au revoir.